Oh oh, ton ordinateur portable vient de voler par la fenêtre. Une photo encadrée de tes dernières vacances passe juste après. Tu claques la porte d'entrée et cours aussi vite que possible. Calme-toi, tu as la possibilité de remonter le temps de 30 minutes seulement et d'éviter tout cela. Si tu veux résoudre un conflit avec ton partenaire, n'utilise pas d'adjectifs qui te donnent l'air de juger. Au lieu de dire bon ou mauvais, utilise plutôt « j'aime » ou « je n'aime pas » et explique tes raisons. Dire « ce repas ne m'a pas plu parce qu'il n'était pas assez épicé » ne donne pas l'impression que tu juges aveuglément ton conjoint. En revanche, « ce repas était vraiment très mauvais » le fait. Remplace « bien » ou « mal » par des phrases pour exprimer ton accord ou ton désaccord ou pour t'expliquer. Saute la formule « à vrai dire » et va droit au but. Ne fais pas non plus de généralité. Dire « dans la vraie vie, les gens font la vaisselle après le dîner » est rempli de jugement. « S'il te plaît, aide-moi à faire la vaisselle » est une façon sympa de demander une faveur. Ne te répète pas. Lorsque tu répètes sans cesse la même chose que ce dont tu as déjà parlé, cela ne fait qu'irriter ton partenaire. Les mots vides de sens comme « style » et « tu sais » encombrent aussi le dialogue. Utilise toujours des déclarations du genre « je ». Cela montre à ton conjoint que tu es prêt à assumer la responsabilité de tes sentiments et de tes pensées. Si tu remplaces « tu ne m'écoutes jamais » par « j'ai l'impression que tu ne m'écoutes pas », ton partenaire se sentira moins sur la défensive. Tu lui montres comment les choses se présentent de ton point de vue et tu ne dis pas qu'il est nul. Tes émotions, y compris la colère, sont souvent liées à l'endroit où elles ont commencé. Si tu as commencé à te disputer dans la cuisine, sors de là. Parfois, le seul fait de changer d'environnement peut te calmer. Mettre le conflit en perspective et te préparer à une discussion constructive. Lorsque tu parles trop doucement ou trop fort, trop vite ou trop lentement, l'autre personne a moins de chances de t'écouter. Il en va de même avec une phrase trop longue ou que tu enchaînes trop de pensées avec d'interminables et aussi à la fin de chaque phrase. Les phrases interminables font que ton interlocuteur décroche. Commence la conversation côte à côte et non face à face. Lorsque tu es ému et que tu te trouves en face de ton conjoint, tu peux avoir l'impression que c'est lui le problème, là en face. Au lieu de cela, faites une chose ensemble. Promenez le chien, faites la vaisselle ou allez faire du vélo. Cela rendra la conversation plus fluide et facile. Une fois que les choses seront moins tendues, vous pourrez vous retrouver face à face. N'utilise pas de questions rhétoriques pour obtenir ce que tu veux. Elles ne font qu'empirer les choses et ressemblent à des menaces vides. Pourquoi dois-tu toujours me crier dessus ? Génère beaucoup d'agacement. Je me sens vraiment mal à l'aise quand tu me cries dessus. Pourrais-tu arrêter de le faire ? Montre simplement ce que tu attends de ton partenaire. Lorsque tu discutes d'un problème, ne dis jamais « jamais » ou « toujours ». Si tu dis quelque chose comme « tu ne te soucies jamais de mes sentiments », ton conjoint sera sur la défensive et se souviendra d'un tas d'exemples où il a été super attentionné. Il peut également évoquer des situations où tu n'as pas beaucoup pensé à ses sentiments non plus, pour se défendre. Dis plutôt « j'avais vraiment besoin de ton soutien hier, et je suis triste que tu ne me l'aies pas apporté ». Retarde une conversation jusqu'à ce que tu aies repris le contrôle de tes propres émotions. Si tu as faim, si tu es en colère, si tu te sens seul ou si tu es fatigué, tu ne pourras pas gérer efficacement une situation stressante comme un conflit. Satisfais d'abord l'un ou l'autre de ses besoins élémentaires. Mange quelque chose, écoute de la musique apaisante, appelle un ami, prends un bain relaxant ou promène ton chien. Tu peux aussi essayer la méthode de respiration profonde 4-7-8 pour te calmer. Inspire par le nez et compte jusqu'à 4. Retiens ta respiration et compte jusqu'à 7, puis relâche ta respiration par la bouche et compte jusqu'à 8. Vérifie toujours d'abord avec ton partenaire s'il est vraiment prêt pour une conversation sérieuse. Il peut être préoccupé par d'autres pensées, fatigué ou stressé. S'il te dit qu'il ne peut pas parler pour le moment, respecte-le et attends qu'il soit prêt à parler de manière constructive. Dis des phrases simples comme « aide-moi à comprendre »,« je comprends » ou « je suis d'accord avec toi sur ce point ». Elles fonctionnent comme par magie et font comprendre à l'autre personne que tu te soucies d'elle et que ce n'est pas toi contre elle. C'est vous deux contre le problème que vous devez régler ensemble. Concentre-toi sur un seul problème à la fois si tu veux le résoudre. Lorsque tu commences à faire de nombreux reproches à ton partenaire, cela crée l'effet évier de cuisine. L'évier se remplit de problèmes et plus il y en a, moins tu as de chances de les résoudre complètement. Si tu commences à parler avec des intonations de donneur de leçons, ne t'étonne pas que ton interlocuteur cesse de t'écouter. Tu n'es ni son patron, ni son professeur, et ce genre de ton ne fait qu'attiser le ressentiment. Tu te sentiras ignoré et les choses ne feront qu'empirer. Pose donc tes questions et laisse ton partenaire y répondre, puis exprime ton opinion sans avoir l'air autoritaire. Donne-lui des informations, pas des conseils, même s'il te les demande. Par exemple, dire « les gens obtiennent généralement de meilleurs résultats s'ils aiment leur travail » donne à la personne le pouvoir de prendre sa propre décision de trouver un autre emploi ou non. Mais dire « quitte ton travail si tu le détestes à ce point » ressemble à un ordre qu'il ne voudra pas suivre, même s'il sait que c'est parfaitement logique. Concentre-toi sur le comportement et non sur la personne. Si tu traites ton compagnon de désordonné, il est probable qu'il réponde par une insulte. Et un petit problème peut se transformer en une énorme dispute. Si tu lui demandes d'être plus attentif et de ne pas laisser son linge partout dans la maison, il est plus probable qu'il soit prêt à changer de comportement.
Assure-toi de ne pas avoir l'air et de ne pas te comporter comme un narcissique. Au lieu de dire « je sais mieux que toi », fin de la discussion. Apprends à accepter que l'autre personne ait son propre point de vue qui vaut la peine d'être écouté. Demande à d'autres personnes, et pas seulement à ton partenaire, de te dire si elle remarque des tendances narcissiques chez toi et travaille pour t'améliorer. Ne tire pas de conclusions hâtives et ne devine pas ce que ton partenaire voulait dire ou faire. Jouer au détective peut être terrible pour ta relation et même nuire à ta propre santé mentale. Tu pourrais commencer à conclure automatiquement que toute situation incertaine se terminera mal et que les autres veulent te faire du mal. Pour arrêter cela, essaye de regarder d'autres personnes tirer des conclusions hâtives à la télévision. Rappelle-toi des exemples de ta vie où les choses n'ont pas tourné comme tu l'avais prévu. Même si vos opinions sont aux antipodes dans le conflit, trouve un petit point d'accord. Lorsque tu dis « oui, tu as raison », l'autre personne se sent écoutée et validée. C'est un bon point de départ pour un dialogue. C'est l'une des meilleures stratégies utilisées dans la vente pour trouver une solution à un client mécontent. Un compliment informel a un effet similaire. Ne laisse pas ta voix intérieure critique pourrir la situation. Si tu as vécu une expérience relationnelle négative dans le passé, cette voix peut te dire que les choses vont se passer de la même manière. Elle se projette sur ton partenaire et déforme ses paroles pour qu'elles correspondent à une ancienne image de toi-même. Voici comment « tu ne m'as pas aidé à mettre la table » se transforme en « tu n'en fais pas assez pour notre relation ». N'invite jamais d'alliés, comme l'opinion d'autres personnes qui seraient forcément d'accord avec toi, et ne compare pas ton compagnon à eux. C'est une tactique terrible pour déraper. Le jeu du reproche consiste à toujours avoir raison et à gagner le conflit ou à avoir tort et à perdre. Si ton conjoint a l'impression que tu as le soutien des autres, il se sentira perdant. Cela ne contribue pas à une relation plus apaisée. Écris sur le conflit et décris tes sentiments et tes pensées dans les moindres détails. Le journal intime est un bon moyen d'évacuer le stress. Le processus d'écriture active le cerveau gauche, celui qui est analytique et rationnel. Il aide le côté droit et émotionnel à se calmer un peu et te permet de mieux te comprendre et de comprendre les autres. Tu peux faire de cette rédaction une lettre à ta compagne ou à ton compagnon et lui expliquer tout ce que tu n'as pas pu dire pendant le conflit. Si tu te disputes sans cesse sur des questions semblables, il se peut que tes valeurs et tes croyances fondamentales soient très différentes. Demande à ton conjoint ce qu'il en pense. Tes parents t'ont probablement enseigné une approche différente de l'amour, des relations et des rôles familiaux ou de l'argent. Tu ne peux pas changer les valeurs fondamentales de quelqu'un, mais tu peux comprendre la différence et les conflits seront alors moins pénibles. Parfois, il n'y a aucun moyen de trouver une solution qui vous plaise à tous les deux. Dans ce cas, vous devez apprendre à accepter d'être en désaccord et à renoncer au besoin d'avoir raison. Accepte que la seule solution est d'aller de l'avant et que tu n'as pas besoin d'être d'accord sur tout, sauf s'il s'agit de valeurs fondamentales. Célèbre chaque bataille que vous parvenez à surmonter ensemble. Sortir, regarder un film ou simplement en rire à voix haute. Considère les conflits comme une chance d'apprendre à mieux vous connaître et à vous comprendre et ne cherchez pas à les éviter par tous les moyens. La prochaine fois que tu auras envie de provoquer une dispute, pense d'abord à la solution que tu préfères. Ton partenaire ne sera pas en mesure de t'aider à améliorer les choses si tu ne sais pas ce qui est mieux pour toi et ne lui demande jamais quelque chose que tu n'es pas prêt à faire toi-même.